Alors un rubber jig, c'est quoi? C'est, comme vous pouvez le voir ici, une tête plombée munie d'une brosse anti-herbe. Cette brosse, elle permet de passer sans accroc au milieu des obstacles et des champs d'herbier. Le rubber jig est également équipé d'une jupe en silicone qui augmente le réalisme et le volume de l'ensemble. Sur le marché, on trouve des différents grammages, généralement entre 7 et 30 grammes, mais également des modèles aux têtes de formes différentes. Les modèles qui ont des têtes avec le fond plat sont plutôt conçus pour évoluer sur le fond, tandis que les modèles avec des têtes effilées sont plutôt conçus pour évoluer entre deux eaux. Les rubber jigs, on les utilise toute l'année sur toutes les espèces. Maintenant, ils sont particulièrement efficaces au cœur de l'été et au cœur de l'hiver pour aller chercher les black bass et les brochets dans les zones encombrées. Alors concernant le matériel, on peut tout à fait utiliser des ensembles spinning pour pêcher au rubber jig. Maintenant, je recommande vivement l'usage d'ensembles casting qui permettront de réaliser des lancers plus discrets et plus précis au cœur des obstacles. Pour la canne, une longueur de 2 mètres à 2 mètres 20, 2 mètres 30 est amplement suffisant. Il ne faut pas lésiner sur la puissance de la canne, puisque comme on pêche dans les obstacles, il faut pouvoir extraire le poisson des milieux encombrés, mais il faut aussi pouvoir faire effort pour extraire la pointe de la brosse et ferrer efficacement. Donc une puissance de 10 à 40 grammes minimum convient pour les pêches du black bass et jusqu'à 20-60 pour les pêches des plus gros carnassiers comme le silure ou le brochet. Concernant l'action de la canne, on va prendre une canne avec l'action fast, avec un peu de souplesse en pointe pour pouvoir propulser aisément son rubber jig, mais bénéficier tout de même d'une bonne réserve de puissance pour combattre les poissons et ferrer efficacement. Parlons du moulinet. Le moulinet, il est important de choisir un moulinet avec un ratio élevé pour pouvoir récupérer le mou dans la bannière entre chaque animation, mais bien entendu aussi pour pouvoir extraire en force et rapidement un gros poisson des obstacles. Pour parfaire l'ensemble, on garnit son moulinet d'une tresse en 4 brins et pas en 8 brins, attention. La 4 brins est plus résistante à l'abrasion, donc c'est mieux en milieu encombré. Et concernant le diamètre, on utilise du 22-24 centièmes pour le bass et jusqu'à 30 centièmes, voire un peu plus pour le brochet. Et puis en pointe, on vient ajouter du fluorocarbone, donc selon l'espèce que l'on recherche, un diamètre de 35 centièmes minimum convient pour la perche, le cendre ou le black bass. Et on peut bien évidemment monter avec 80 centièmes, 70 centièmes minimum pour le brochet ou le silure. Alors concernant le raccord du rubber jig au bas de ligne, je vous recommande de les nouer en direct à l'aide d'un nœud de cuillère ou palomar. C'est préférable par rapport à une agrafe qui est plus sujette à la torsion et donc qui peut s'ouvrir lors de combats musclés, mais qui va également charger des résidus d'herbier dans les zones, dans les champs d'herbier et les zones encombrées. Pensez à prendre des rubber jigs avec des anneaux de tête assez larges si vous voulez pouvoir utiliser des fluorocarbones de gros diamètre. Alors les rubber jigs sont considérés comme des leurres à part entière. Maintenant, il est bien rare qu'ils soient utilisés seuls. On ajoute généralement sur la rampe de l'hameçon un leurre souple que l'on appelle trailer. On utilise plutôt des shad ou des grubs quand il s'agit de pêcher entre deux eaux grâce à leur fort effet vibratoire, tandis qu'on utilise plutôt des créatures ou des écrevisses quand il s'agit de pêcher sur le fond ou au cœur des obstacles. Les écrevisses et créatures sont plus larges et donc apportent un effet plus planant au rubber jig. Généralement, on associe la couleur du trailer à celle du rubber jig. Maintenant, il est possible de tenter des combinaisons différentes selon l'activité du jour et l'agressivité des poissons. Dernière petite chose, vous pouvez, et je vous le recommande, ajouter un petit carré de plastique dur de type carte de fidélité que vous découpez donc avec votre paire de ciseaux. On l'enfile sur la hampe et ça va protéger le trailer lors des combats musclés et lors des accros dans les obstacles, donc en évitant le déchirement. Alors la première animation, on la réserve plutôt au rubber jig avec les têtes effilées, donc conçues pour évoluer entre deux eaux. Cette animation, c'est l'animation que vous connaissez tous, l'animation linéaire. Donc on lance son rubber jig, on le laisse couler à la profondeur voulue, puis on entame une récupération au moulinet linéaire. Vous pouvez bien évidemment varier la vitesse de récupération ou la hauteur du sion pour évoluer plus ou moins creux. Alors deuxième animation, c'est l'animation à gratter ou en dents de scie sur le fond. Donc on procède de la manière suivante. On lance son rubber jig, on le laisse rejoindre le fond tout en accompagnant, donc en gardant la bannière tendue, car il n'est pas rare que la touche intervienne durant cette phase.
Une fois que le leurre est au fond, on va marquer des tirées, donc qui peuvent être simples ou doubles, pour décoller le leurre du fond. Ça tout dépend de l'agressivité des poissons et des conditions du jour. Donc une tirée pour décoller son leurre, puis à nouveau, on accompagne jusqu'à la descente, jusqu'au fond. Une tirée ou 2 tirées. Voilà. Entre chaque tirée, vous pouvez marquer des pauses, et ces pauses, une nouvelle fois, peuvent être plus ou moins longues selon l'activité du jour et l'agressivité des poissons. Alors la dernière animation, c'est l'animation dite à traîner. Elle est particulièrement adaptée sur les fonds meubles ou vaseux. Donc on procède de la façon suivante, on va lancer son rubber jig, on le laisse rejoindre le fond. Bien entendu, encore une fois, on accompagne la descente en gardant la bannière tendue, car la touche peut intervenir durant cette phase. Une fois que votre leurre a rejoint le fond, vous n'allez pas le lever du fond, mais vous allez le traîner très lentement, de cette manière, pour soulever un nuage de substrat, ce qui a le don d'attirer la curiosité des carnassiers et de déclencher les touches des poissons les plus éduqués. Entre chaque tirée, on peut attendre, marquer une pause, car les poissons éduqués, il n'est pas rare qu'ils viennent aussi gober le leurre à l'arrêt. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel pour bien pêcher au rubber jig. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau et aller débusquer les gros poissons au cœur des obstacles. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto.